Bonjour à tous, merci d'être fidèles à ce rendez-vous du dimanche matin. Aujourd'hui nous sommes le 4e dimanche de Pâques, c'est le dimanche qu'on appelle le dimanche du bon pasteur. Nous écoutons l'évangile du bon pasteur. Jésus se présente comme étant le pasteur des brebis qui les conduit vers les verts pâturages de l'éternité. Il m'a semblé bon en ce dimanche du bon pasteur, qui est aussi le dimanche tout particulier de prière pour les vocations et pour les vocations sacerdotales en particulier, de prière pour les prêtres, eh bien d'inviter d'abord Florian Aubonnet, qui est séminariste pour notre diocèse, et dans quelques instants, il va vous donner ce témoignage sur son expérience de 8 mois au Brésil et sa mission en Amazonie. Et puis pendant la messe, c'est notre diacre Charles Thierry qui donnera l'homélie. Voilà, comme ça vous aurez de quoi prier pour nos séminaristes et prier aussi pour les vocations afin que notre Seigneur envoie des prêtres à sa moisson. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le Maître d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Nous écoutons donc ce témoignage de Florian Aubonnet, que je remercie d'avoir pris ce temps pour nous. Nous l'écoutons et nous nous retrouvons à 11h pour la célébration de la Sainte Messe en l'église Saint-Michel de Goussainville. À tout à l'heure. Bonjour, chère communauté de Goussainville. Je suis très heureux de communiquer avec vous par le biais de cette vidéo aujourd'hui. Je m'appelle Florian Aubonnet et je suis séminariste du diocèse de Pontoise. Donc je me prépare à devenir prêtre avec d'autres frères que vous connaissez peut-être, comme Charles Thierry qui vient de votre paroisse, ou Étienne qui était l'année dernière en service dans votre paroisse. Et donc avec 5 autres séminaristes, je me prépare à être prêtre pour notre diocèse. Et je suis en 2e année de théologie, c'est-à-dire la 4e année. Donc voilà, je suis rentré au séminaire en 2016. Et donc là, je termine ma 4e année de séminaire. Et alors, si le Père Jean-Baptiste m'a demandé de faire un petit témoignage, c'est parce que j'ai eu la chance d'être envoyé 8 mois, au Brésil, par Monseigneur Lalanne, notre évêque, dans le but d'étudier, de m'intégrer à cette culture, de m'imprégner de cette culture, afin d'enrichir un petit peu notre diocèse de cette expérience. Alors justement, je vais essayer de partager un petit peu les richesses que j'ai reçues là-bas. Et je vous propose de parler de 3 choses avec vous aujourd'hui. La première, c'est parler de l'Église. Voilà, et quelle est cette Église du Brésil, et puis quel est le lien entre notre Église ici et celle de là-bas. La deuxième chose, ce sera parler de l'évangélisation, et notamment de l'évangélisation en Amazonie, car j'ai eu la chance de passer 1 mois en Amazonie, en plein synode pour l'Amazonie, et donc je vais vous raconter un petit peu cette expérience. Et la troisième chose, ce sera aussi une forme de conclusion, ce sera de parler de la Vierge Marie, un témoignage un peu personnel et spirituel de mon lien avec la Vierge Marie au Brésil, à partir aussi de cette dévotion très populaire des Brésiliens pour Marie. Je commence donc en parlant de l'Église et de la culture. Pour ceux qui sont déjà allés au Brésil, vous avez sans doute été marqués comme moi déjà par les contacts avec les Brésiliens. Les Brésiliens aiment beaucoup ce qu'ils appellent les abraços, c'est les câlins. Très facilement, on se fait des accolades, des câlins. Alors, il y a plusieurs formes de câlins. Et il y a le câlin normal, il y a celui où on pose la tête contre le ventre de la personne, si la personne est plus grande. Voilà, il y a plein de formes de câlins différentes. Et donc, pour un Français, d'autant plus un séminariste, c'est un peu déstabilisant au début. Mais en fait, c'est là où on se rend compte aussi de la richesse de cette culture brésilienne, où le contact est très facile. Et je vais aussi rapporter pour vous montrer ma carafe de tereré. Alors, le tereré, c'est pas une boisson qui est spécifiquement du Brésil, c'est plutôt du Paraguay. Mais comme la région où j'étais, le Mato Grosso do Sul, est proche du Paraguay, et ben du coup c'est très répandu. Donc, vous voyez, on a chacun, d'ailleurs là il y a le drapeau du Paraguay et celui du Brésil. Et on a un verre, cette carafe, et en fait c'est une sorte de tisane froide que l'on partage à plusieurs. Donc si vous voyez quelqu'un boire ça dans la rue, généralement il va vous inviter, et vous pouvez vous retrouver avec 20 personnes que vous connaissez pas à partager le même gobelet avec la même paille. Et
Et donc voilà, c'est un peu. Alors, en ce moment, avec le coronavirus, on évite un peu de partager la même paille, hein. Mais sinon, ça prouve aussi une culture où l'ouverture à l'autre est très facile et on partage facilement voilà, la même paille, le même gobelet. C'est pas du tout gênant pour un Brésilien. Et donc ça m'a pas mal touché. Cette culture brésilienne est très riche et en même temps, pour ceux qui savent ce que c'est qu'être un étranger dans un pays, c'est aussi une pauvreté d'être étranger. Parce qu'on arrive, on ne maîtrise pas la langue, on ne maîtrise pas les codes, on n'a pas le même humour, voilà, la manière de manger est différente, la manière de s'exprimer. Et donc c'est une vraie pauvreté et j'ai été touché par cette charité des autres qui m'ont accueilli. Et bon, dès le début, il voulait absolument que je me présente durant les messes, etc. Alors que je savais pas parler portugais, mais voilà, ça m'a touché cette délicatesse des Brésiliens et en particulier des chrétiens pour m'accueillir comme un frère. Et je pense j'espère que je vais apporter cette richesse en France, d'être plus attentif aux étrangers et à ceux qui sont un peu perdus, euh, parce que je pense que c'est une vraie œuvre de charité d'accueillir l'étranger. Et je pense que ceux qui ont fait cette expérience sont d'autant plus sensibles à mieux accueillir les étrangers. Et puis, ce qui est fort aussi, c'est que l'endroit où on est le plus familier dans un pays étranger, ça reste l'église quand on est chrétien. Parce qu'on a beau ne pas parler la langue, pas maîtriser la culture, eh bien, il y a un endroit où on comprend les rites, c'est la messe. Et quand je suis arrivé, la première messe à laquelle j'ai assisté, eh bien, je savais qu'on était à la seconde lecture, je savais que c'était l'homélie, la présentation des offrandes. Quand tout le monde s'est mis à genoux, je me suis dit clairement, là, c'est le Seigneur qui vient. Euh, Tout ça était clair pour moi, parce que c'est le même rite où qu'on soit au monde. Alors, bon, il y a plusieurs rites, mais on s'y retrouve, et surtout dans le rite romain. Et vraiment, quelle grâce de se dire, je suis à l'autre bout de la planète, mais je suis dans la même famille. Et les gens savaient très bien ce que c'était qu'un séminariste, et ils m'accueillaient comme si j'étais un de leurs séminaristes, quoi. Et j'étais vraiment comme si j'étais dans mon diocèse. Il y a une expression d'ailleurs que j'avais entendue en Italie, mais qui est aussi au Brésil, comme on dit parfois des paroissiennes. A mamãe de uma seminarista et a mamãe de todos os seminaristas. C'est la maman d'un séminariste, la maman de tous les séminaristes. C'est aussi, je crois, assez répandu en Afrique. Et c'est très touchant d'être accueilli par des paroissiennes comme leur fils, parce qu'elles ont elles-mêmes un fils séminariste. Et donc voilà, une vraie richesse que découvrir une nouvelle culture. Et parce qu'au fond, une autre culture, c'est aussi une autre manière d'aimer Dieu. Et donc découvrir une autre façon d'aimer Dieu, une autre façon d'exprimer sa foi, d'exprimer son amour pour ses frères et sœurs, c'est une vraie richesse. Et puis ça pointe aussi, je pense que mes petits défauts de français étaient d'autant plus visibles au Brésil. Par exemple, les Brésiliens sont très susceptibles. Et en France, facilement, et d'autant plus peut-être entre séminaristes, on a parfois un humour un peu, on aime titiller les autres, on est un peu provoque, on s'envoie des petites piques, on manie souvent l'ironie. Je pense que c'est assez français. Et les Brésiliens, ils aiment pas trop l'ironie parce qu'ils trouvent qu'il y a facilement un peu d'agressivité. Et donc, de fait, j'ai appris à faire plus attention à mes petites remarques, mon humour, à ne pas cacher d'agressivité et quand j'avais une remarque à faire, à la dire plutôt franchement, plutôt que de le faire sous forme de l'humour, parce que les Brésiliens sont très sensibles. Et facilement, quand ils voient qu'on fait un peu la tête, qu'on est un peu renfrogné le matin, ils aiment bien insister, você está bravo, tu es en colère, alors que je dis non, je suis pas en colère, mais j'ai juste envie d'être tranquille. Ben, en fait, les Brésiliens, il faut pas vouloir être tranquille, quoi. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'on apprend à être toujours attentif aux autres, quoi. Voilà, maintenant, je vais vous parler d'évangélisation et d'Amazonie. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Amazonie, en fait, c'est vraiment immense. C'est 40% de la superficie de l'Amérique du Sud. Il y a 9 pays qui constituent l'Amazonie, sachant qu'il y en a 13 en Amérique du Sud. Donc, c'est vraiment un truc central. Et d'ailleurs, c'est la deuxième région géopolitique la plus stratégique du monde après le Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce qu'il y a des richesses naturelles immenses, infinies. Enfin, non, justement, pas infinies, c'est ça le problème. Mais des richesses naturelles en très grande quantité.
c'est aussi 60% du territoire brésilien, l'Amazonie. C'est 33 millions d'habitants, dont 2,8 indigènes. Et sachant que les indigènes, il y a 90 peuples différents, donc c'est très varié. Et parmi ces 90 peuples différents, il y en a quelques-uns avec lesquels on n'a aucun contact, ou quasiment pas de contact. Donc ils sont pas au courant du reste du monde, ou alors très peu, ils savent, mais ils préfèrent pas entrer en contact, donc ils n'ont pas de téléphone, ni aucun lien avec le reste du monde. Et donc l'Amazonie, c'est une terre très importante. C'est aussi pour ça que le pape François en a beaucoup parlé. Et moi, j'ai eu une grande chance, c'est de faire une mission d'évangélisation avec 30 autres séminaristes en Amazonie pendant le synode pour l'Amazonie, justement, demandé par le pape François. Et alors, dès que je suis arrivé en Amazonie, donc on est arrivé à Manaus, qu'on appelle un peu la capitale de l'Amazonie, en tout cas brésilienne. Et ensuite, on a pris 3 jours de bateau pour s'enfoncer dans l'Amazonie et un deuxième bateau. Et dans un de ces bateaux, en fait, on attend le bateau au port toute la nuit. Et je crois qu'il est arrivé à 3 heures du matin. Et donc, on doit s'installer dans ce bateau alors qu'il y a déjà des personnes qui y sont. Et on doit installer notre hamac parce qu'on va dormir toute la nuit dans le bateau. Donc, on a chacun notre hamac. Et donc, on s'installe où on peut. Donc, on peut pas s'installer forcément à côté de nos amis parce que on prend la place là où il y en a, quoi. Et donc, moi, je m'installe la nuit entre une mère de famille qui dormait avec ses 2 enfants dans son hamac, et puis un jeune qui avait l'air de mon âge, donc des Amazoniens. Hein. Et donc, je m'installe la nuit, et le matin, voilà, je me réveille, et je commence à sympathiser un peu avec mes voisins. Je vois la maman qui joue avec ses enfants, qui sont en très bas âge, hein, voilà, très sympathiques. Et puis, avec le jeune aussi, qui est assez sympa. Et on se met à jouer aux cartes avec le jeune qui était donc à ma droite. Et on joue aux cartes. Alors on échange nos prénoms. Malheureusement, j'ai oublié son prénom. J'aurais dû l'écrire. Et pendant qu'on naviguait, donc on joue aux cartes, et on entend un bruit de moteur. C'est un bateau de police qui avait rejoint notre bateau et qui commence à monter dans notre bateau. Et à ce moment-là, je vois tout le monde dans le bateau qui est assez tétanisé. Et en particulier mes 2 voisins, la mère de famille et le jeune avec qui je jouais aux cartes. Et de fait, quelques minutes plus tard, les policiers arrivent et ils fouillent mes 2 voisins et ils trouvent un paquet de drogue et une arme à feu dans le sac de la mère et dans celui du jeune. Et donc, ils étaient en train de trafiquer de la drogue. Et j'ai vu avec beaucoup de tristesse ce jeune et cette mère se faire arrêter. La mère se faire arrêter devant ses 2 enfants et humiliée par les policiers. Et ce jeune se faire menotter et emporter. Et il avait un regard très triste en partant menotter. Je sentais qu'il avait un peu honte d'être arrêté alors qu'on commençait à jouer aux cartes et à sympathiser. Et puis qu'il était aussi profondément triste d'être emporté par la police. Et à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte que ce que le synode était déjà en train de dire était vrai. Que la réalité de l'Amazonie est vraiment tragique parce que tout est lié. On connaît en Amazonie, ils ont été médiatisés en France, les problèmes de feux de forêt. Eh bien, ces problèmes de feux de forêt sont liés à la corruption. Ces problèmes de corruption sont liés à la grande misère des familles. Ces problèmes de misère de famille sont liés au trafic de drogue. Ces problèmes de drogue sont liés aussi au supermarché des religions, du fait que les religions sont en concurrence et se battent pour avoir un peu les gens dans leurs églises, quoi. Tout est lié, l'écosystème, la famille, le travail, la religion, la dignité de la personne. Tout est lié pour le meilleur et malheureusement souvent pour le pire en Amazonie. Et au fil de la mission, je me suis dit vraiment que ce qui manquait, et on était plusieurs séminaristes à se dire ça, ce qui manquait en Amazonie, c'était des petits monastères ou des familles un peu exemplaires qui vivent un peu toutes ces relations de manière harmonieuse. Une vie de famille harmonieuse, une vie de travail harmonieuse, une vie de dignité de la personne, de respect de l'écosystème, d'honnêteté aussi pour lutter contre la corruption. Alors bien sûr, il y a des familles qui le vivent, il y a des pasteurs aussi qui le vivent, beaucoup sont persécutés par les grandes entreprises. Mais vous voyez, en Amazonie, il manque un petit peu cette harmonie parce que le péché est un peu introduit dans toutes les structures
et du coup tout attire vers le mal et vers le désastre, quoi. Et, et pendant ma mission, on a vu beaucoup d'églises évangéliques, de pasteurs, on a vu même d'autres missions d'évangélisation. Et c'est là que je me suis rendu compte, dire Dieu sauve, c'est déjà bien, mais beaucoup le font et ça porte pas toujours des fruits. Par contre, je crois que le Christ nous a confié, quand il a créé son Église sur les apôtres, de non pas seulement dire Dieu sauve, mais d'exercer cette œuvre de salut. Et durant cette mission, avec mon équipe, donc moi j'étais dans une équipe avec, on était 8, dont un prêtre, un médecin et des séminaristes, aussi des paroissiennes d'Amazonie. Et on n'a pas seulement annoncé l'évangile, on a aussi célébré l'Eucharistie, on a aussi proposé le sacrement du mariage, baptisé les enfants, catéchisé les familles, on a soigné les malades. Et je crois que voilà, on a essayé de non pas seulement annoncer le salut, mais aussi exercer cette œuvre de salut qui consiste à constituer des familles, les soigner, les catéchiser, pour créer quelque chose de durable et créer. D'ailleurs, la famille, c'est la première micro-société d'église qui a un socle viable pour transformer l'Amazonie. Et alors, du coup, c'était assez drôle parce qu'on avait une seule journée dans chaque communauté pour convaincre les couples de se marier, convaincre les enfants d'être baptisés, etc. Et donc, voilà, on avait chacun notre mission. Le prêtre allait voir les couples en les convainquant de se marier le jour même. Alors, là-bas, ils n'ont pas le téléphone, mais ils ont quand même la télé, parce que beaucoup de communautés ont installé des paraboles. Et donc, ils ont quand même une image du mariage un peu à l'américaine, enfin, ou comme à l'européenne d'ailleurs, avec des robes de mariée, etc. Et en même temps, ils n'ont plus d'exemples de couples qui se marient, puisque ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas été visités par des pasteurs, enfin par des prêtres, qui savent plus ce que c'est que le mariage. Il n'y a que les couples âgés qui se sont mariés. Et donc il fallait les convaincre, voilà. Et le prêtre y arrivait pas mal en insistant, en disant mais ce que vous vivez avec vos enfants, votre époux, c'est déjà très beau, mais Dieu veut qu'une chose, c'est vous bénir et vous donner sa grâce qui va permettre de transformer votre réalité, cette réalité naturelle de votre famille qui est belle, qui est bonne, qui a l'image de Dieu, en une réalité surnaturelle, quoi, qui va transformer petit à petit votre couple, votre rôle d'éducateur, etc. Et j'ai trouvé ça très beau, un peu cette insistance. Et puis voilà, on n'est pas très habitué en France à insister un peu pour que les couples se marient, etc. Alors voilà, il faut vraiment respecter les personnes et pas chaque histoire. Mais en même temps, quand je voyais après ces couples resplendir après la célébration du mariage, on se disait ça vaut la peine d'avoir un peu insisté, quoi. Et puis pareil pour les baptêmes. D'ailleurs, j'ai été frappé par un autre Amazonien de mon âge qui, en une seule célébration, a été baptisé. Il a communié pour la première fois. Il a été confirmé. Et il s'est uni à son épouse dans le sacrement du mariage. Et à la fin de cette célébration, où il a reçu donc 4 sacrements, il est venu me serrer la main et il avait un regard vraiment fier, qui était tout l'opposé du regard abattu du jeune que j'avais rencontré dans le bateau et qui avait été attrapé en flagrant délit de trafic de drogue. D'ailleurs, le village du dernier jeune que j'ai rencontré s'appelait Livramento, ça veut dire délivrance. Et je me suis dit que c'était assez prophétique ce nom de village par rapport à notre mission. Voilà, alors pour un peu alléger ou illustrer mon témoignage, je vous ai apporté quelques animaux d'Amazonie. Alors dans la rivière, on a beaucoup de piranhas. Vous voyez, un piranha, il a vraiment des dents. Et donc on se baignait dans l'Amazone, mais on faisait attention parce qu'il y a quand même des piranhas. Et j'ai vu des enfants qui avaient des doigts un peu écourtés à cause des piranhas. Alors moi j'ai eu la chance de manger du tatou. Voilà, ce petit animal. Alors ensuite j'ai appris que le pangolin avait sûrement causé le coronavirus, donc je ne sais pas si je remangerai du tatou. Alors ça c'est pas trop aussi un petit peu en Amazonie, mais surtout dans le Mato Grosso do Sul, là où il y a le séminaire, il y a quelques jaguars. Alors ils sont difficiles à voir hein, parce que ils sont quand même chassés, mais ils sont très dangereux. Et il y a aussi des serpents.
En Amazonie, j'ai vu un serpent. Je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà. Mais il était tout petit. Mais c'est aussi un des animaux dangereux d'Amazonie. Et puis enfin, un paresseux. Voilà. Voilà, c'était la petite minute animaux d'Amazonie. Voilà, j'aimerais terminer ce petit témoignage en vous parlant de la Vierge Marie. Au Brésil, il y a une très grande et très belle dévotion pour la Vierge Marie. Et la première chose qu'on m'est offerte quand je suis arrivé au Brésil, c'est une statue de Notre-Dame d'Aparecida, qui est la patronne du Brésil. Voilà, c'est une Notre-Dame d'Aparecida, c'est l'histoire de quelques pêcheurs qui étaient en train de pêcher dans la mer et qui ont pêché une statue de la Vierge Marie, une statue en bois, et donc qui l'ont mise dans leur maison. Et à partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup de miracles, et la dévotion a grandi, et c'est devenu la patronne du Brésil. Et cette histoire représente bien aussi cette dévotion du Brésil, des Brésiliens, qui est une dévotion qui provient des pauvres. Et parce que la Vierge Marie, bah, c'est justement cette mère que Dieu nous confie, qui est la mère de tous les pêcheurs, alors pêcheurs du péché et aussi de la pêche, et de tous les pauvres, de tous les démunis, de ceux aussi qui ont parfois ont peur de Dieu, qui se sentent voilà, loin de l'Église. Eh bien, la Vierge Marie vient à leur rencontre. Et les Brésiliens m'ont transmis, m'ont fait grandir dans cette dévotion à la Vierge Marie. Je priais déjà de temps en temps le chapelet, j'essayais de prier à la Vierge Marie tous les jours. Mais j'ai vu que chez les séminaristes, et pas que chez les séminaristes, chez les paroissiens, c'était normal de prier le chapelet tous les jours, quoi. Et que c'était même peut-être étrange pour eux de ne pas prier le chapelet tous les jours. Alors je me suis mis avec un ami séminariste à prier le chapelet tous les jours en allant à l'université à pied. Et j'ai vu à quel point cette dévotion m'a donné un peu un nouveau rapport à Dieu dans ma vie de prière. Et pas que d'ailleurs dans ma vie de prière, dans toute ma vie. Peut-être que la Vierge Marie m'a aidé, je crois, à être davantage un enfant avec Dieu. À la fois d'avoir un désir, je crois avoir un désir plus grand, d'avoir un cœur pur, un cœur tout entier à Dieu. Et en même temps, si je pêche, j'ai plus de facilité à revenir dans les bras du Père, quoi. Comme une mère qui voit son enfant qui s'est fâché avec son père et qui va le reconduire vers lui en disant allez, vas-y, tu sais bien qu'il va pas t'en vouloir ou qu'il va te pardonner, quoi. Et voilà, je rends grâce à Dieu de nous offrir la Vierge Marie, qui nous aide à être des enfants et qui nous conduit à Dieu d'une manière sûre et voilà, qui est une grande protectrice. Et je confie tout le Brésil à Nossa Senhora d'Aparecida, donc la sainte patronne du Brésil. Je vous confie aussi, vous, communauté de Goussainville, à Nossa Senhora d'Aparecida. Je me confie aussi à votre prière. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne messe. Et merci pour votre fidélité. Bon dimanche.